Comment ne plus être une passade pour un homme? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Je vois beaucoup d'histoires qui partent toutes sur les chapeaux de roue. C'est passion, fusion, enfin bref. Et au bout d'un certain temps, la relation baisse en intensité. Bien souvent, c'est toujours les mêmes schémas. L'homme prend des distances. La femme, subissant cette situation, va paniquer, lui courir de plus en plus après, faire de plus en plus d'efforts, de démonstrations. Rien n'y fera. L'homme s'éloignera et au final, ce sera une déception de plus. Donc, comment faire pour ne plus être une passade pour un homme, pour pouvoir enfin construire quelque chose de cohérent avec un homme qui vous plaît vraiment et ne plus rester comme ça un peu sur sa faim parce qu'on ne comprendra pas pourquoi la relation n'a pas pu fonctionner, pourquoi au début c'était si fort et pourquoi à présent, eh bien, il n'y a plus rien et lui s'est détaché de cette relation. Donc, premièrement, ne pas avoir peur de dire clairement ce que l'on attend de la relation. Alors, ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour beaucoup de femmes, car au début, elles se tiennent, comme je dis, sur le pas de la porte. Elles ont peur de faire un faux pas, elles ont peur de dire quelque chose qui puisse blesser, déranger, ne pas plaire, bref. Et elles ont tout faux, parce que c'est dans les débuts que l'on peut dire clairement le message qui est important pour nous. Et ça va avoir plusieurs aspects positifs. Non seulement l'homme va savoir ce que vous n'êtes pas une femme que l'on peut balader, que vous savez pertinemment ce que vous voulez. D'autre part, ça va faire fuir ceux qui ne sont pas sérieux et de toute façon, vous n'aurez rien pu construire avec ce genre d'individu. Donc, autant vous préserver en pouvant dire clairement ce que vous attendez. Et ensuite, vous allez pouvoir voir si ça va coller. Parce que parfois, on idéalise une relation et l'homme ne convient pas à ce que l'on attend de la vie. Parce qu'au début, on est d'accord, on est dans l'émotion, dans les effusions de sentiments. Mais au fond de nous, on a des envies. Certaines femmes veulent pas d'enfants. Certaines femmes veulent 10 enfants. Il y a quand même une grosse différence. À savoir, est-ce que le compagnon que vous allez choisir va correspondre avec le mode de vie que vous allez vouloir avoir par la suite? Est-ce que vous êtes plutôt du genre fêtarde et avez envie de sortir tous les samedis soirs? Parce que souvent au début, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on n'est pas ce genre de personne, on n'aime pas sortir, mais pour pouvoir faire plaisir à l'autre, on va rogner sur son individualité, on va faire plaisir. Et tôt ou tard, quand on aura repris nos esprits, entre guillemets, eh bien, on dira que ça ne nous plaît plus, l'autre ne comprendra pas et c'est là où ça posera problème. Donc, une importance primordiale de dire clairement ce que l'on veut, ce que l'on attend, sans être trop dans l'affirmative, mais vous savez comment passer un message de manière naturelle et de pouvoir dire clairement ce que vous voulez, ce que vous attendez d'un homme. Deuxième point, ne pas être trop gentille. Ça aussi, ça permet de bien ancrer la relation et que l'autre puisse savoir qu'il ne va pas pouvoir faire n'importe quoi avec vous. Vous comprenez? Ça permettra que vous ne vous investissiez pas trop dans cette relation si elle n'a pas lieu de devenir une relation valable. Si il se conduit mal avec vous, si vous voyez qu'il se comporte mal, des choses qui ne vous plaisent pas, eh bien, il ne faut pas être gentil. Être amoureuse ne veut pas dire stupide. Donc, vous avez quand même votre matière grise qui est toujours en fonction. Donc, à un moment donné, dites-vous, est-ce que c'est quelque chose de logique ce qu'il fait? Est-ce que, par exemple, il est brusque? D'un seul coup, il devient agressif? Tout ça, il ne faut pas le tolérer au départ et ne pas lui trouver d'excuses. Parce que c'est ou c'est bien ou ça ne va pas. Les efforts, les compromis, ce que l'on va faire par la suite pour justement temporiser la relation, ce que l'on va donner à l'autre. C'est simplement quand les choses se sont installées, quand ça vaut le coup de le faire. On ne le fait pas à mauvais escient. Et troisième point, sachez que l'homme qui va être avec vous ou qui va vous aimer ou qui va avoir envie de rester avec vous, c'est pour votre personnalité. Donc comme je le dis souvent, restez tel que vous êtes. Restez tel que vous êtes, comme vous vous présentez à vos amis, quand vous vous présentez à votre famille, et bien de la même manière, présentez-vous à lui comme vous êtes. Parce que c'est ce qui va le charmer, c'est ce qui va l'attirer, parce que vous allez montrer votre saveur. Toutes les femmes sont uniques.
Aucune ne se ressemble. Et vous comprenez que votre personnalité va le toucher, c'est ce qui va le toucher droit au cœur. C'est parce que vous allez être rigolote, c'est parce que vous allez savoir prendre le bon côté des choses, c'est parce que vous allez tous les deux passer de bons moments, parce que vous vous lâcherez complètement. Vous ne serez pas sur la retenue, vous ne serez pas sur la défensive, vous ne serez pas… Vous voyez, vous n'aurez pas d'agissement trop exacerbé. Vous serez redescendu parce que vous aurez compris qu'il faut présenter sa véritable nature à l'autre. C'est toujours aussi un bon moyen de faire le ménage entre les hommes qui vont pouvoir vous accepter tel que vous êtes et un homme qui sera tombé amoureux de la version que vous aurez voulu lui présenter. Voilà, nous avons les moyens de nous préserver, nous avons les moyens de ne plus être des passades pour un homme. Il faut simplement prendre en compte certaines choses dès le départ de la relation. C'est toujours à ce moment-là que les choses s'instaurent et se mettent en place. Donc, soyez vigilante par rapport à ça. Essayez simplement de ne pas aller trop vite, de savoir poser les bonnes questions, de présenter exactement ce que vous attendez de la relation et de ne pas être trop gentil en l'excusant sur des choses qui ne seraient pas pensables pour vous ou qui ne pourraient pas vous convenir par la suite. Cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours, n'hésitez pas à la partager à une sœur, à une amie, à une copine, à quelqu'un à qui elle pourrait servir, à vous abonner à cette chaîne car je poste régulièrement tous les mardis, vendredis, une vidéo pour vous aider à améliorer votre vie de femme et à vous abonner donc à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!